bourse canadienne, le fameux TSX, bourse de Toronto, sera surveillée en 2025-2024. Très bonne année pour le TSX, 18% d'avancée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre bon vieux TSX avancer de cette façon-là. Et on dit que pour 2025, ben, ça augure bien aussi. Là. Je regardais les pronostics BMO, marché des capitaux notamment, qui, eux, voient le TSX progresser d'environ 15% en 2025. Donc, on dit que les fondamentaux sont là, notamment du côté des mines et métaux. Et également le secteur bancaire, le secteur financier qui va profiter là, de ces renouvellements hypothécaires. Il y a plus d'1,2 million de ménages canadiens là, qui auront à renouveler leur hypothèque à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, ça va amener beaucoup d'argent, tout le moins des très bonnes marges pour les financières, les services bancaires, les banques canadiennes. Très concentré, là, quand vous regardez le secteur financier canadien par rapport au secteur financier américain, ce n'est pas du tout le même portrait. Donc, on dit qu'au niveau des financières canadiennes, bien, il va y avoir des très bons profits qui vont se prendre et ça va se refléter également sur les cours boursiers des banques canadiennes qui seront surveillés au cours des prochains trimestres. On aura des meilleures prise de profit, ça va avoir un impact aussi. Les dividendes, vous savez, les banques canadiennes sont très payantes pour les dividendes, notamment très stables. Et on pourrait continuer dans cette veine-là selon les stratèges de BMO. D'ailleurs, eux voient une meilleure performance du TSX à Toronto que du S&P 500. Dans leur cas, le S&P 500 devrait faire autour de 10-11% selon leurs analyses. Voit beaucoup plus de turbulences du côté des États-Unis que du Canada. Évidemment, le Canada, ça ne sera pas une partie facile. Vous le voyez avec les tarifs autour, avec notamment Donald Trump, l'arrivée le 20 janvier prochain du train républicain à la Maison-Blanche, à la présidence. Et on le voit, il y a beaucoup de turbulences déjà. Et si on vient imposer un 25% de tarifs supplémentaires sur toute la marchandise qui part du Canada et qui s'en va aux États-Unis, bien, il va y avoir des représailles. Et ça va avoir un impact aussi. Donc, nos exportateurs vont être punis parce qu'on va leur imposer un 25% supplémentaire. Donc, le prix va être beaucoup plus élevé du côté américain. Donc, on pourrait voir des baisses de parts de marché importantes. On va essayer peut-être de se revirer vers d'autres produits. Et l'autre chose, même chose pour les Américains qui vont venir acheter ici. En fait, les Américains qui vont exporter leur... Ils ne viendront pas acheter, mais ils vont venir vendre. Là. C'est les entreprises américaines qui vont venir vendre au Canada par leur exportation. Bien, on va frapper. Le Canada va répliquer et on va avoir une bataille de frais de douane. Donc, ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat des Canadiens. Donc, ça pourrait avoir un impact sur l'économie canadienne quand même. Mais ce qu'on dit en 2025, les profits des entreprises vont être meilleurs. On dit que les profits des entreprises pourraient être augmentés de 10 à 12% supplémentaires. Donc, ça aura un impact sur les résultats financiers. Donc, par le fait même, l'indice TSX va continuer de monter. On parle de 15% attendu selon BMO. On voit le TSX à la fin de ce parcours 2025. Là, on le voit autour des 28 500. On est quoi? On est autour des 25 000 actuellement, autour de... Donc, on voit encore une progression de 3 500 points. Du côté du S&P 500, on voit le possible S&P 500 autour des 6 700. Certains le voient autour de 6 600 avec même une pointe autour des 7 000 points au cours de l'été. Encore là, beaucoup de beaucoup de comment l'économie américaine va se comporter. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de volatilité? Est-ce qu'on aura une correction boursière? Est-ce qu'on aura un moins 10% dans l'équation? Il y a certains analystes qui croient que oui, donc voilà. Donc, la bourse canadienne sera surveillée. Les financières, le pétrole, ben, c'est le grand inconnu, là, parce que le but de Donald Trump, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inflation au niveau du pétrole aux États-Unis, l'essence. Donc, on va essayer de limiter et on va produire beaucoup. Les Américains produisent déjà exportateurs nets de pétrole, mais ce qu'on veut aussi, on en achète. Et ce qu'on veut, c'est en produire davantage aussi pour qu'il y ait quand même beaucoup de produits disponibles pour faire en sorte que les prix soient bas.
Donc, on aura un baril de pétrole autour des quoi? 65, et même des analystes qui voient le baril de pétrole à 60 2025. On est autour des 72, 73 actuellement, 74. Donc, on pourrait avoir une baisse importante du prix du baril de pétrole au cours des prochains mois. Ça sera surveillé. Évidemment, l'économie canadienne vend beaucoup de pétrole aussi. Il peut y avoir des chocs aussi. Il pourrait y avoir des chocs, là. Donc, ça sera surveillé, évidemment. Donc, voilà, l'économie canadienne en force et pourrait terminer l'année 2025. Le TSX pourrait avoir une hausse de 15 % de son indice au cours des 12 prochains mois.